Mathieu, on a vraiment l'impression que c'était le combat parfaitement construit. Premier round, tu places tu en place et puis après tu conclus d'un coup de genou. C'était tactiquement vraiment bien mené, quoi. Merci beaucoup. Ouais, on est monté crescendo, hein, de toute façon, c'est ça. Sur ce genre de profil, il était plutôt petit, puissant, faut pas se jeter, partir à la bagarre. J'ai pas pris beaucoup de risques au début. Ensuite, quand j'ai vu qu'il commençait à s'ouvrir, j'ai capitalisé et j'ai touché critique directement. Forcément, ce coup de genou, c'était instinctif. Tu as repéré l'ouverture avant. C'est ça, en fait, j'ai vu qu'il prenait beaucoup de coups, mais il restait sur place. J'ai dit, bon, le jab c'est bien, maintenant il faudra durer des dégâts. L'année nous a montré, feinter la droite, rentrer le genou, il faut passer tout de suite. Alors bon, combat à la maison quasiment, hein. Pour en avoir joué à Lille, c'est la maison. Tu as été porté par le public? Je suis toujours porté par le public, c'est vraiment c'est une liesse formidable, surtout ici de voir la salle particulière, c'est vraiment en hauteur, on voit tout le monde. Savoir que c'est des gens chez moi, ça me transcende. Maintenant voilà, il faut rester concentré, il faut pas se laisser emporter par les émotions. Ce que j'ai fait ce soir, j'étais conscient de la présence des gens, je sentais leur aura. Mais je suis resté en combat. Il ne faut pas se laisser trop déborder non plus par les émotions. Alors la suite, c'est évident, c'est défendre ta ceinture, quoi. Je continue la défense, il n'y a pas de souci, je suis sur que des victoires hexagones et je compte bien continuer. Est-ce que tu as déjà un programme pour la suite? Le programme, c'est manger un énorme burger. La suite, on en parle plus tard. Une question un peu plus personnelle. Comment es-tu venu au MMA? Est-ce que tu as débuté par d'autres sports de combat? Pas du tout, j'ai été directement mis dans le MMA. En fait, ça m'a hypnotisé. J'ai vu des vidéos. Au début, je voyais des combats à la télé, j'étais je ne pouvais pas me décoller. Puis j'ai vu des vidéos qui m'ont complètement hypnotisé. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être à la place de ce mec-là. Et aujourd'hui, je suis. Donc ça fait plaisir. Parce que ce soir, on a vu des combats très différents. On a vu des combats de lutteurs, des combats de judokas. Oui, c'était quand même un vrai combat de boxeur. Un vrai combat de boxeur, il faut savoir que c'est pas ma spécialité. J'aime bien les kicks. Là, je me suis dit, ce soir, tu vas boxer, Mathieu. Voilà, je vais tester. Parfois, les basiques, ça marche très bien. Même le temps, ça marche très bien. Ça fait la fonction ce soir. En tout cas, la salle était pleine ce soir. En Zélite, c'est pas évident. Ça prouve qu'il y a vraiment un impact MMA chez les Français. Bien sûr, les gens kiffent. Les arts martiaux, en fait, vous prenez tous les arts martiaux que les gens adorent, le judo, la boxe anglaise, le kickboxing, de voir rassembler toutes ces communautés en une seule avec le MMA, les gens adorent. Les gens adorent. Aujourd'hui, c'est vraiment la forme d'expression martiale ultime. On est vraiment sur le haut niveau, tout est mélangé, on a tout, donc forcément les gens adorent. Alors quand tu t'entraînes, comment tu fais tous les sports? Je fais tous les sports, en vrai je suis un judoka, je suis un lutteur, je suis un kickboxer, je suis un boxeur, tout mélangé. Évidemment on ne peut pas avoir le niveau d'expertise d'un boxeur professionnel, on ne peut pas avoir le niveau d'expertise d'un judoka professionnel, mais on essaie de tout faire converger de manière à avoir une base très solide sur tous les domaines. Merci Mathieu, félicitations. Merci beaucoup.